Quelle est votre destination finale? Avez-vous fait vous-même vos bagages? Passer le contrôle des frontières quand on atterrit aux États-Unis est un des passages les plus redoutés par tous les touristes, surtout quand on n'est pas à l'aise en anglais. Cette vidéo va te donner des conseils et des informations précieuses pour te permettre de passer le contrôle avec sérénité. Si tu veux être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge à côté de la vidéo. Allez, c'est parti! Première chose, je te conseille d'avoir les documents importants à portée de main, que ce soit en version papier ou sur ton téléphone portable. Le visa touriste ESTA et avec toi l'email de confirmation. Le passeport, ton billet d'avion aller-retour pour être capable de noter dans les formulaires ou de pouvoir dire les numéros de vol et les dates. En ce qui se concerne le logement, l'adresse, le numéro de téléphone, voire même le numéro de confirmation si tu restes dans un hôtel. Sinon, si tu restes chez un ami, le nom, etc. Declaration Form. Tu vas recevoir ce formulaire dans l'avion. C'est pour dire si tu as quelque chose à déclarer ou non dans les douanes. Un stylo, c'est toujours très utile dans ces moments-là. Alors, l'arrivée à l'immigration, comment ça se passe? La file d'attente, elle peut être relativement longue. Ça peut durer 1 heure, voire 1 heure et demie. Donc, préviens ceux qui t'attendent à la sortie de l'aéroport. L'agent de l'immigration va te poser plusieurs questions. Il va prendre tes empreintes digitales. Il va prendre une photo. Ça va prendre quelques minutes en tout. Ensuite, tu vas récupérer ta valise. Tu vas passer les douanes, soit tu as quelque chose à déclarer, soit tu n'as rien à déclarer en fonction de ce que tu auras écrit dans la Declaration Form. Et c'est bon, après tu peux quitter le hall. Le but de toute cette procédure, c'est de détecter en fait l'immigration illégale, les personnes mal intentionnées ou fichées qui aimeraient entrer sur le sol américain. Donc, étant donné qu'on parle de quelque chose de très sérieux, t'étonne pas si le comportement des agents n'est pas nécessairement chaleureux. Ils sont là pour faire leur travail. Leur but, c'est pas d'être accueillants. Ils voient des milliers de touristes tous les jours. Ils sont pas là à te scruter toi. Ils ont déjà vu plein de touristes. Donc ton comportement, également, pas besoin d'être parano ni stressé, surtout si t'as rien à cacher. Essaie quand même d'avoir un comportement discret. Donc ne prends pas de photos quand tu arrives dans la zone d'immigration et ne sois pas au téléphone. La file d'attente, en général, tu vas prendre celle qui s'appelle Non-US Citizens ou Visitors. Quand tu as des questions, surtout, n'hésite pas à demander à un membre du personnel ou à un autre touriste qui vient également de sortir du même avion que toi, parce que du coup, il parlera sûrement français. En général, quand tu arrives dans la file d'attente, ceux qui peuvent passer au guichet de l'immigration, si vous avez le même nom, vous pourrez passer ensemble, le même nom de famille. Alors pendant l'entretien, il va y avoir plusieurs questions, on va voir ça dans un instant. Quelle approche faut-il avoir pour cet entretien? Je te conseille d'avoir toujours des réponses très courtes. Évite de dire I don't know, je ne sais pas. Dis oui ou non, yes, no, ou réponds à la question de manière très succincte. Et surtout, ne fais pas d'humour. Que ton anglais soit bon ou mauvais, c'est vraiment pas le moment de faire de l'humour. Pour ceux qui ont un niveau d'anglais très très bas, c'est vrai que ça peut être un moment un peu stressant. Mais il n'y a pas besoin de stresser. Dans ces cas-là, il y a 2 solutions si vraiment vous ne pouvez pas parler anglais. L'agent soit va rendre le processus un peu plus court et va diminuer le nombre de questions à te poser, il se concentrera que sur les questions très simples, soit il demandera à quelqu'un, à un autre agent ou à quelqu'un dans la file d'attente de faire la traduction pour toi. Pas besoin de faire des phrases qui sont correctes. On se fiche de ton accent, on se fiche de la grammaire, on veut juste que tu répondes de manière honnête et courte aux questions de l'agent. Si tu te sens pas à l'aise, quelques phrases en anglais pour clairement dire que tu parles pas anglais. I don't speak English, sorry. Je ne parle pas anglais, désolé. Ou alors, My English is not good, sorry. Mon anglais n'est pas bon, désolé. Could you please repeat? Pourriez-vous répéter? Pour ce qui est des papiers à montrer à l'agent, ça va être évidemment ton passeport et tu peux donner la declaration form, même si ça va surtout servir pour après, pour la douane. Et comme je te disais, et tous les autres papiers à portée de main au cas où ils ont une question précise sur ton voyage ou autre. Alors, quelles sont les questions que vont te poser l'agent? Voici une dizaine de questions qui reviennent très souvent.
Première question. Is it your first time in the US? Est-ce votre première fois aux États-Unis? On répond de manière courte, yes ou no. Where are you going? What's your final destination? Où allez-vous? Quelle est votre destination finale? Miami. Réponse, juste la ville de destination. How long will you be staying in the US? Combien de temps allez-vous rester aux États-Unis? 2 weeks. Donc ça peut être 2 weeks, 3 days, 1 month. Juste la date précise. Do you already know some people here? Est-ce que vous connaissez déjà des gens ici? No. Alors là, si tu comptes rester dans un hôtel, je te conseille de dire non, de ne pas rentrer dans les détails. C'est seulement si vraiment tu vas rester chez un ami et tu as l'adresse de cet ami, le numéro de portable, toutes les informations de cet ami ou de ce proche, là, à ce moment-là, tu pourras dire oui, que tu connais quelqu'un. When will you be leaving the US? June 16. On fait le plus simple possible, le mois et le chiffre. What's the purpose of your visit? Why are you here? Quel est le but de votre visite? Pourquoi êtes-vous là? Alors là, tu choisiras en fonction du but de ta visite, family visit, vacation, business, transit. Tu viens visiter la famille, tu viens pour des vacances, tu viens pour le travail, tu es juste là pour faire un transit. Where will you be staying? Où est-ce que vous allez séjourner? Alors là, rappelle-toi, tu as rempli le formulaire ESTA en ligne quelques jours ou quelques mois auparavant. Ce formulaire, l'agent l'a sur son écran. Donc assure-toi de mettre la même adresse. Et si jamais c'est pas la même adresse, si tu as changé d'hôtel à la dernière minute ou si finalement tu comptes plus rester chez telle ou telle personne, c'est pas grave. L'essentiel dans tout le processus, c'est d'être honnête et transparent. What's your job? Quel est votre travail? Salesperson, vendeur. Engineer, ingénieur. Employee, at, nanana, employé chez, etc. How much currency are you carrying with you? Vous portez combien d'argent sur vous? $300. Le maximum en liquide, ça doit être $10,000. Who packed your bags? Did you pack your bags yourself? Qui a fait vos valises? Avez-vous fait vos valises vous-même? Yes, I did. Oui, je l'ai fait. Have you anything to declare? No. Alors rappelle-toi que tu as rempli la declaration form. Donc évidemment, il faut que ce soit en lien avec ce que tu as écrit sur ce formulaire. Donc voilà pour les questions, tu vois que si déjà tu as une idée en avance, c'est pas compliqué. Encore une fois, oublie pas que l'agent a vu des tonnes de touristes comme toi, qui savent pas très bien parler anglais ou alors qui sont un peu stressés, donc surtout pas besoin de paniquer pendant ce processus. L'agent va ensuite relever tes empreintes. Fingerprints. Thumb, c'est le pouce. All fingers, tous les doigts. Left fingers, les doigts de la main gauche. Right fingers, les doigts de la main droite. Il risque de te demander plusieurs fois de le faire parce que parfois c'est vrai que ça détecte pas très bien, il faut bien poser les doigts. Encore une fois, pas besoin de paniquer. Il te le fera comprendre, garde la main gauche ou garde la main droite parce que c'est pas encore imprimé correctement. Ensuite, il va prendre ta photo, picture. Comme dans un photomaton, évite de sourire. Enlève tes lunettes ou ton chapeau si tu en as un. Reste sérieux. Et enfin, une fois que toute la procédure est terminée, il va faire un tampon sur ton passeport, il te le rend et c'est bon. Tu peux partir pour aller récupérer ta valise. En option pour ceux qui sont déjà allés aux États-Unis, ils ont installé depuis quelque temps des bords électroniques. Donc c'est pour ceux qui sont allés aux États-Unis avec leur ESTA et le même passeport. Tu peux aller à ce guichet, tu peux choisir le menu en français. La procédure reste la même, tu dois mettre tes empreintes, prendre une photo et ensuite tu reçois un récépissé que tu dois ensuite aller donner à l'agent. Pour ce qui est des douanes, donc on a parlé de la declaration form, le formulaire que tu reçois dans l'avion qui est à remplir si tu as quelque chose à déclarer. Une fois que tu as récupéré ta valise, tu donnes le formulaire et tu sors. Sauf si tu avais quelque chose à déclarer. Donc regarde bien la liste des produits qui sont interdits.
si tu as quelque chose à déclarer, il n'y a pas de souci. Tu as le droit évidemment de déclarer quelque chose. Il faut juste que tu t'assures que ça fait partie des produits autorisés et essaie d'avoir un petit peu de temps supplémentaire et de ne pas stresser. On va sûrement te demander peut-être d'ouvrir ta valise. Essaie d'avoir ces produits à portée de main. Et t'étonne pas une fois que tu refermes ta valise si jamais on te fait repasser le scanner de sécurité. Tu peux te renseigner auprès de la compagnie aérienne ou auprès de l'ambassade quels sont les aliments interdits. Là, tu vois, on remarque les fromages à pâte dure, les liquides, tous les fruits et légumes frais, ça c'est interdit. La viande. Donc en général, c'est surtout tout ce qui est relativement frais, encore que la conserve de bœuf. Donc regarde bien avant d'amener de la nourriture. Question du jour, est-ce que toi t'es déjà allé aux États-Unis et est-ce que tu as dû passer le contrôle des douanes? Quelle est ton expérience à ce sujet? Si tu veux être à l'aise dès maintenant avec toutes les situations classiques qu'on rencontre en voyage et à l'aise avec le vocabulaire en anglais et des dialogues concrets, je t'invite à cliquer sur le lien pour aller voir l'autre vidéo sur comment voyager sans stress. À tout de suite de l'autre côté.